Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage de soirée simple mais expressif. Je vais commencer par le fond de teint. Aujourd'hui, c'est le fond de teint de la marque japonaise Sensai. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat à poils synthétique. Ce fond de teint a une bonne couvrance et hydrate bien. J'applique toujours une fine couche en premier. Il est important d'étirer le produit du centre du visage vers l'extérieur en posant le pinceau à plat et en retirant l'excès. N'oubliez pas d'étirer légèrement le produit sur le cou. La première couche de fond de teint est toujours fin et minimale, bien estompée. Faites attention à mes mouvements de pinceau, du centre vers le cheveu, étirant le produit avec le pinceau. Je combine toujours le pinceau et l'éponge pour obtenir le meilleur résultat. Il faut d'abord mouiller avec de l'eau et bien essorer l'excès. Il doit être humide. Maintenant, je fixe avec l'éponge la première couche du fond de teint. Ensuite, je prends un correcteur et j'éclaire la zone centrale du visage. La lumière dans cette zone rend le visage plus frais. Ensuite, mon assistante l'éponge qui fixe encore mieux le produit sur le visage. Cette technique d'application permet d'appliquer le fond de teint très longtemps et prolonge sa tenue. Je prends un highlighter crème et je donne une luminosité active à des zones spécifiques. Sur le sourcil, sur l'os de la pommette, sur le haut du nez, sur l'arc de Cupidon et au centre du menton. Après, encore une fois l'éponge qui fixe le produit sur le visage. J'adore l'éclat brillant de highlighter de Charlotte Tilbury. Il a une lumière délicate et modérée qui a l'air très naturel. La prochaine étape est de fixer le maquillage. Pour cela, j'utilise la poudre de chez Missha avec un fini satiné léger. J'applique du centre vers la périphérie avec un pinceau rond. Au centre du visage, j'applique la poudre sur la zone T. N'oubliez pas de fixer aussi la zone sous les yeux. Là où l'anti-cerne a été appliqué,
et le cou. Je prends la palette de chez Chanel et je vais commencer par le contouring léger du visage. Pour que l'effet soit plus naturel, je préfère appliquer le contouring avec un pinceau plus large. Je vais commencer par les pommettes. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette et je descends vers l'oreille. Ensuite, j'assombris le côté de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone de croissance de cheveux. Étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en passant des mouvements de bas en haut. Avec un pinceau rond pour les yeux, j'applique la même couleur pour assombrir le pli de l'œil et le contour inférieur des cils. J'étire l'estompage jusqu'à la tempe. Avec le même pinceau, je broche ensuite les côtés et le bout du nez pour une correction légère et naturelle. Pour ajouter de la fraîcheur, j'applique du blush. J'en applique sur la pommette. Je commence toujours par le centre du visage et je descends vers l'oreille. Suivez les mouvements du pinceau. Après, j'applique la même nuance de blush sur le bout du nez et le menton. Ça crée un effet de rougeur dû au bronzage. Je reviens au pinceau pour le fond de teint et je l'utilise pour estomper les transitions entre les textures. Ainsi, le blush paraît encore plus naturel. Ensuite, j'applique du gel pour les sourcils. Je préfère les textures transparentes avec un effet naturel. Après, j'utilise un produit très cool de Hourglass. C'est un highlighter avec une forte lueur chaude. Je l'applique sur la partie bombée de la paupière. Je duplique le même produit dans le coin interne de l'œil. Ensuite, je prends un eyeliner feutre et je trace un trait. Je souligne avec un eyeliner noir le coin interne de l'œil. Ça crée un bon accent car notre fard est clair.
appliquer votre mascara préféré. Dans ce maquillage, je ne veux pas utiliser un rouge à lèvres rouge traditionnel, mais plutôt un rouge carmine, quelque chose entre le rouge et le tendre brique, un peu dans le style Old Money. Les rouges à lèvres de cette teinte sont disponibles dans la collection de Rosie Huntington-Whiteley. Lorsque vous appliquez un contour, il faut corriger les coins et le centre des lèvres avec un correcteur. Pour cela, j'utilise un pinceau fin et plat. Nous avons réussi à obtenir un maquillage expressif mais naturel. J'attends tes likes et abonnements.